Le petit gros. Le petit gros nous a bien fait rire. Et vous? Du Parme et du Paris mélangé, tu vois. Mais il y a longtemps que vous fumez. Oh oui, ça fait 6 mois, tu vois. Hein? Et comment vous vous chantez? Je commençais par fumer une tranche par jour, tu vois. Ouais. Puis alors maintenant, ça me suffit plus. Et j'ai commencé à fumer 12 jambons par nuit, mais c'est pas suffisant. Donne-moi du jambon à fumer, toi, hein. Avec le gras, avec l'os, c'est celui que je préfère, tu vois. Ah, ça y est, ça recommence. Ils sont là. Qui ça? Oh mon Dieu! Ah, c'est affreux! Une crise de jambonnion très mince! Ah, mesdames et messieurs, il y en a un là qui est en train de tomber en syncope. Oh mon Dieu, mais c'est effrayant, il a les pieds complètement révulsés, là! Les yeux crispés! Intoxication au jambon l'Auvergne, c'est sûr! Un tigre du cirque échappé est entré dans le poulailler. Une poule fort effrayée en a pondu un œuf brouillé. Moralité, Mésopotamie. Entre le tigre et l'Euphrate. Ah. Plus accessible.
La tartinette et le camembert. Fable alimentaire. Souvent, puissants voisins nous causent du dommage. Oyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était dans un garde-manger, rangé près d'une crème de gruyère. Leur possesseur devait avoir en vérité quelques bonnes actions chez un ami laitier ou une mauvaise action chez une amie crémière. Mais ceci est une autre affaire. Le camembert à sa voisine, un jour, dit d'un ton fort aimable, « C'est bientôt notre tour de passer sur la table. » Il est très bien dans une fable de faire parler un camembert. Son style est coulant, agréable, et puis il fait si bien les vers. Il ajouta donc toujours littéraire, « Oh, chère crème de gruyère, je voudrais tant faire de vous un fromage qui ait du goût. Vous êtes, je le reconnais, une bonne pâte, oui, mais vous n'avez pas d'odeur, presque pas de fumée. Approchons-nous donc l'un de l'autre, vous prendrez mon parfum et suppléera le vôtre, vous profiterez amplement de mon ferment. Oh, je ne vous fais pas la cour, ce n'est pas un ferment d'amour. Mais à table, dans quelques jours, chacun voudra vous rendre hommage, vous serez digne enfin du beau nom de fromage. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais quand 2 jours après, sur la table, ils se présentèrent, le camembert fut déclaré fameux, crémeux, merveilleux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la trouva trop forte, malodorante, amère, et on la mit en moins de 2 dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre, on déteint, et souvent pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne nous soit pas trop supérieure. Car n'oublions pas ce conseil, homme ou fromage, c'est pareil. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ah non! Il n'y a point de bon Dieu pour ceux qui sont sur terre. On ne fait jamais rien comme il voudrait que ce soit. Flapin au jour de nuit qui pleut à pleine gouttière. Ce n'est point bon pour la vigne, ni pour elle lumbago. Avec une pareille boue, on peut rien faire qui vaille, dès qu'on met le pédoyeur en tripe dans le patouillon. Et dans cette humidité, il n'y a que le bois qui travaille. Ah, misère que tout cela. Et par-dessus le marché, voilà pas que les bêtes à se mettre à être malades, tout comme si c'était des gens. Il y a des mois, crève un Dieu, on en perd 3, 4 têtes. J'y perdrai la mienne si ça dure plus longtemps. Si j'ai pas une pitié de voir des bêtes bien soignées qui attrapent le charbon. Paraît que ça se nomme comme ça, quand nous on en a pas à mettre dans la cheminée. Misère que tout cela. S'il y avait encore que ça, mais on n'a point de fortune. On avait que gros sous qu'on avait mis de côté. Et dame, c'est pas bien drôle de voir son petit pécune qui s'en va peu à peu sans qu'on ait rien acheté. Parce qu'il faut ce qu'il faut. Même qu'on n'ait point de rente. Faut bien se sustenter, nourrir son estomac. Mais tant plus qu'on gagne moins, plus que la denrée augmente. Ah, misère que tout cela. On nous avait promis que la vie serait moins chère. Monsieur, notre député, nous avait de beaux discours, où donc il nous disait que nous autres, hommes de la terre, on paierait moins d'impôts. Je t'en fous, oui. Cause toujours. On va tous pareils. S'en vont de gauche à droite en changeant d'opinion, ben plus souvent que de bas. Tous les politiciens, c'est pas moi que des girouettes. Ah, misère que tout cela. Mais ce qui est pas pire que tout, c'est notre gars qui s'emmerde à défendre le pays dans je ne sais quel pays. Si bon Dieu de malheur, ça venait à nous le perdre, je crée bien que la vieille et moi, on s'en irait aussi. Parce que quand on est vieux, qu'on a vu les 2 autres, ça vous fait le cœur bien lourd de voir tous ces petits gars qui chantent en rigolant. La montrais-tu la côte? La misère que tout cela. On n'a pourtant pas fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse, on a pourtant prié le bon Dieu bien chrétiennement. Mais je crée bien que jusqu'au jour où on sera dans la fosse, jamais on n'aura eu un souverain de contentement. Je vous dis, il n'y a point de bon Dieu pour ceux qui sont sur terre. Enfin, ça ne sert de rien de se plaindre comme je fais là. Tiens, pour me consoler, je m'en vais boire un petit verre. Ah, misère que tout cela.
Allons, mesdemoiselles, au travail, nous allons dicter. Et auparavant, j'aimerais tout de même que nous fassions le point de l'endroit où nous en étions restés hier. Nous, mon petit, où en étions-nous? Au moment où le psychanalyste David entre dans la chambre d'Olga. Ah mais oui, c'est la scène d'amour. Ah oui, celle-là, je la sens très bien. Quant à nous, enfin à nous, c'est facile, oui. François de Saint-Jacques, le rallye de Montégarde, il apporte sa voiture à réviser chez le garagiste Pascal. Oui, ben alors là, quelques termes techniques, on s'en sortira très bien également. Quant à nous, enfin nous, oui, quoi, c'est la scène de politique. Jean-Jacques Servan-Bréchère, qui prépare le congrès du parti. Oui, bien alors là, des phrases vides et des termes creux, on s'en sortira très bien également. Allons-y, écrivez, vous, David, 2 points, ouvrez les guillemets. Vous, le garagiste Pascal, 2 points, ouvrez les guillemets. Vous, Jean-Jacques, 2 points, pas la peine d'ouvrir les guillemets, il passera par en dessous, comme d'habitude. Allez, écrivez. Olga, chère petite Olga, détendez-vous, relaxez-vous. Nous allons tâcher d'y voir clair dans votre âme. Ah, cette petite âme, elle est comme la mienne, une cave obscure et sombre, pleine de noirs secrets refoulés. Ce qu'il faudrait pour bien faire, voyez-vous, ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est lever le capot et regarder là-dedans avec une lampe de poche. Gégène, passe-moi la baladeuse. Merci. Je sais bien qu'il y a la chambre, les couloirs, les cuisines dans lesquelles il vaut mieux ne pas mettre le nez. Ah, cette chambre, cette petite chambre rose et bleue, elle me donne tant d'idées folles que j'ai envie de retirer la culasse et de sortir le piston. Après tout, faut ce qu'il faut. Savez-vous, messieurs, ce que je vais faire au prochain congrès du parti? Eh bien, je vais chanter, danser, rire, lancer des fleurs par les fenêtres. Je vais me jeter à vos genoux et baiser vos petits pieds chéris. Puis je foutrai le radiateur en l'air et toutes les tuyauteries et je vidangerai le tout avec de l'air comprimé. Pour les pièces délicates, j'agirai autrement. Je monterai à la tribune et je dirai, messieurs, vous êtes tous des politicards hypocrites. Je veux arracher vos masques. Je veux retirer les vêtements qui vous habillent. Je veux vous embrasser le cou, les épaules, les bras, les seins, le ventre. Puis je mettrai de l'huile dans tout ça pour que ça marche mieux. Bon, c'est pas la rouille qui s'y met, plus rien ne fonctionne. Vous êtes rouillés, messieurs. Gâtés. La chambre du peuple français, où vos électeurs vous ont envoyé, n'est plus qu'une officine de tractations infâmes. Croyez-moi, messieurs, il va bientôt se passer dans cette chambre des choses que je n'ose décrire, tant ce sera sensuel, tendre, troublant. Mes mains hésitantes se perdront dans des caresses inouïes. Je vous démonterai le culbuteur. Je vous gratterai les vis platinées. Je vous soufflerai dans le gicleur. Je vous donnerai un bon coup de balai dans toutes ces institutions périmées. Messieurs les trafiquants d'influence, je vous poursuivrai, je vous harcèlerai, je ferai des goussi-goussi derrière l'oreille, une bonne pulvérisation au pétrole par en dessous. Attention, messieurs, si vous ne voulez pas comprendre alors je vous prendrai à bras-le-corps. Je vous conduirai vers l'alcôve, je vous étendrai dans les draps, je ferai une bonne vidange dans la boîte du pont arrière, et quand vous n'en pourrez plus, eh bien, je vous foutrai ma démission. Rideau, rideau, rideau. Une, 2, 3, 4, il est bientôt 8 heures. Le brave artisan a quitté l'établi. Après une rude journée de labeur, il est content de retourner chez lui. 1, 2, 3, 4, il monte 4 à 4 les escaliers du modeste logis. Il entre. Personne. Son cœur cesse de battre. La pièce est vide. Il a déjà compris. Un petit mois de billets est posé sur le fourneau, mais sans même le lire, il crie dans un sanglot. J'ai chauffé
un serpent dans mon sein. J'ai réchauffé un serpent dans mon sein pendant ma vie tout entière. Oui, dans mon sein, oui, dans mon sein, oui, dans mon sein, dans mon sein. J'ai réchauffé une vipère. 1, 2, 3, 4, il est bientôt 10 heures. Le pauvre homme est toujours la prosternée. Le mode billet, cause de son malheur, il ne veut même pas en lire le libellé. 1, 2, 3, 4, il revoit en vitesse son existence gâchée par ce papier. Puis il prend un revolver, le presse sur sa poitrine. Et bon, il a tiré. Mais voici que soudain, du petit trou sanglant, une vipère sort, qui dit en ricanant: il reste enfin un serpent dans son sein, le dictionnaire. Il reste enfin un serpent sa vie tout entière. Oui, l'enfant ça, oui, l'enfant ça, oui, l'enfant ça. Il reste enfin. Quoi donc? Une vipère. 1, 2, 3, 4, et les heures s'écoulent. Comme il est mort, il ne s'en aperçoit pas. Mais une fillette, voyant le sang qui coule en dessous de la porte, a prévenu son papa. Maman! 1, 2, 3, 4, ils sont bientôt 40. Quelqu'un s'empare du mot que nul n'a lu. L'ouvre en tremblant le lit d'une voix lente, et tous comprennent l'affreux malentendu. Car la lettre homicide, le petit mot de billet posé sur le fourneau, simplement lui disait: faire réchauffer les patates au gratin. Faire réchauffer les patates au gratin. La viande est dans la glacière. Moi je reviens vers minuit 20, je suis au cinéma du coin. J'ai été voir Edwige Feuillère.